L'amour de ma vie, ma mélodie. Parfois je ne réalise pas assez la grâce que j'ai de t'avoir. Bonjour, je m'appelle Benhur Kabengele. Je suis un ami à Herman. J'ai rencontré Herman, si je ne m'abuse, en 2009, novembre-décembre 2009. On s'est rencontrés à l'église, dans la même communauté chrétienne. Et c'était un dimanche où on devait parler, faire un témoignage sur notre parcours et sur ce que Dieu avait fait dans nos vies. Et à partir de ce moment-là, j'avais remarqué que Herman et moi, on avait pratiquement le même parcours, ce qui nous a rapprochés et on est partis, je peux dire, de frères en Christ et on est devenus plus que frères biologiques parce que c'est vraiment un grand ami à moi. Comme je t'aime, de tout mon cœur je t'aime, car tu m'as délivré de la mort. Je suis le témoin d'Herman et on s'est rencontrés il y a à peu près 5-6 ans, enfin un peu plus. À l'église. On s'est rencontrés pendant qu'à l'époque j'installais les chaises pour le dimanche, pour le culte du dimanche à l'église et lui il était dans le staff audiovisuel de l'église. Et puis peu de temps après, quand j'ai intégré le staff audiovisuel, c'est lui qui m'a formé à faire le montage, préparer les DVD de culte, etc. Et du coup c'était une période pendant laquelle on a passé beaucoup de temps ensemble. On habitait à peu près dans le même secteur, donc on faisait souvent le trajet église-maison et puis maison-église ensemble. Et puis on passait pas mal de temps à faire les montages, les cultes, des séminaires de l'église, etc. Le jour du mariage, j'ai appris, je peux dire, comme tout le monde, il y a quelques mois, mais moi je n'étais pas surpris. Parce que comme je l'ai dit, Herman, ça va faire pratiquement depuis 2009 qu'on se fréquente, qu'on est des amis. Et donc depuis tout ce temps-là, Gladys nous a donné des mots de tête. Des mots de tête, pourquoi? Parce que matin, midi, soir, Herman pensait toujours à sa chérie qui était restée au Gabon. Et donc il regardait même pas les autres filles ici, désolé mesdames. Et donc le jour où Gladys est arrivée, j'étais très content avec lui et donc moi j'étais pas surpris parce que je savais depuis longtemps que c'était l'accomplissement et l'aboutissement d'une très longue histoire d'amour. Même si parfois le combat est dur, mais quoi qu'il arrive, mon cœur t'appartient. Gladys et moi, on s'est rencontrés en 2010. On s'est tout de suite bien entendu et on est devenus très proches. Pour moi, Gladys c'est ma sœur, au même titre que celles qui sont issues de la même fratrie que moi. Ce que je peux vous dire de Gladys, c'est que c'est quelqu'un d'aimant. Elle donne beaucoup d'amour autour d'elle, beaucoup d'amour à son prochain. Elle est toujours là pour les autres. Elle est très pieuse, elle met toujours Dieu devant dans sa vie. Tout ce qu'elle a dans la vie, c'est grâce à Dieu et elle le lui rend. Elle est serviable, elle est toujours là pour les autres quand on a besoin d'elle. Gladys, en fait, c'est ma sœur, voilà. Mon seul souhait, c'est rester avec toi. Je t'aime, de tout mon cœur, je t'aime. Je
savais déjà plus ou moins qu'il allait se marier, que son mariage était plus ou moins imminent depuis que sa fiancée, puis Gladys est arrivée en France. Après bon, on ne savait pas encore exactement à quel moment et puis donc chaque année en gros je lui disais toujours moi j'espère que cette année c'est la bonne, j'espère que cette année c'est la bonne et puis je lui disais il va falloir accélérer parce que moi j'attends des petits homonymes déjà, des petits filleuls. Et donc au final il y a 3 mois donc, il m'a envoyé un message et il m'a dit qu'il se marierait fin juillet. Et une semaine après, il m'a demandé si je voulais être son témoin. Pour moi, j'étais ravi qu'il me demande ça. Dans tous les cas, j'avais toujours dit ouais, si tu te maries, on sera toujours là. Même s'il faut qu'on t'accompagne jusqu'au Gabon pour aller doter ou marier ta femme, on ira. Et puis là, c'est enfin fait. Comme je t'aime, oh oui, de tout mon cœur je t'aime, car tu m'as délivré. Gladys, quand je parle d'elle, je suis soulagé parce que Gladys nous a fait mal à la tête. Matin, midi, soir, Herman ne mangeait pas, il dormait pas, non je rigole. Il mangeait quand même, il dormait, mais il pensait beaucoup à Gladys. Et donc Gladys, la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était à travers Herman. On s'est eu au téléphone, elle était encore au Gabon. Je pense qu'on a fait 3 ans ou 4 ans, on se parlait. Des fois au téléphone. Voilà, Herman m'a beaucoup parlé d'elle, j'ai vu les photos, j'ai vu les histoires, comment ça a commencé. Car tu m'as délivré de la mort, oui je t'aime, Où est-ce qu'ils en étaient à cette époque-là? Donc je connaissais Gladys avant de l'avoir vue. Et un jour, j'étais même pas au courant, je vois un coup de fil. Non, c'était pas un coup de fil, c'était un message Facebook de Gladys me disant « Ah, mais moi je suis chez vous, tu me cherches même pas. » J'ai dit « Toi, tu es chez nous, c'est-à-dire quoi ?» Et là, je pense que je lui ai demandé le numéro ou si je l'ai appelé sur Facebook, je m'en souviens plus, mais je l'ai appelé. Et c'est Gladys qui m'a informé qu'elle était à Paris. Bah, je lui ai dit, franchement, c'est maintenant que tu me dis et tout ça, tu aurais dû nous prévenir avant. On allait faire un cortège pour venir te chercher. Et ensuite, j'ai appelé Herman pour lui dire pourquoi tu ne m'as pas dit. Et lui m'a dit c'était à elle de te dire, hein, vous êtes amis sur Facebook, vous parlez, c'était à elle de t'informer. Donc Gladys, je l'ai connue avant de la voir. Et quand elle est arrivée, elle me l'a dit. Et après, on s'est vus, on était contents de se retrouver parce que je savais que les deux, leur séparation, en tout cas à distance, marquait profondément leur quotidien. Donc je savais que c'était important et j'étais heureux pour eux qu'ils puissent enfin se retrouver et vivre dans une même ville et en tout cas marcher ensemble sur les projets, sur les plans qu'ils avaient faits pour leur avenir. J'avais toujours dit à Herman, le jour où elle viendra, on ira la chercher à l'aéroport ensemble, etc. Mais c'est quelqu'un qui est toujours secret, qui est toujours son sous-marin, qui est toujours son Nemo, toujours sous l'eau. Il m'a envoyé un message, je crois 2 ou 3 jours après qu'elle soit arrivée, il m'a dit ah tiens, il y a madame qui est arrivée il y a 2-3 jours. Et du coup, je l'ai rencontrée le dimanche qui suivait à l'église. Donc à la fin de l'église, elle est venue me voir, et puis il m'a dit voilà, c'est ma fiancée Gladys. Voilà, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. À la fin de l'église, et puis elle nous a invités à manger quelques bras d'amour. Donne-moi un goût
l'éternité. Fais-moi oublier l'horloge et le temps. Ton amour m'affecte autant. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Herman, c'est d'abord la bonté. Je pense que c'est quelqu'un qui est naturellement bon. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de prier ou d'avoir des croyances philosophiques ou autres pour construire une certaine bonté. Lui, il est naturellement bon. C'est quelqu'un qui est intelligent et qui est très intègre. C'est les trois mots qui me viennent en tête. Des minutes pour te dire je t'aime, 2 heures pour t'adorer, et l'éternité dans tes bras d'amour. Les carrés si grands. Donc déjà de 1, son plus gros trait de caractère, le caractère dominant, c'est son côté battant qui ne lâche jamais rien. Parce qu'en fait, il a eu une enfance particulièrement difficile. Et on va dire qu'il s'est fait à peu près tout seul, quoi. Enfin, ce qu'il est aujourd'hui, sans dire que c'est uniquement grâce à lui et à Dieu. Et il a eu énormément de difficultés, énormément de blocages. Il s'est toujours battu pour arriver jusqu'au bout, pour arriver à ses fins. Et au final, quand on voit ce qu'il est devenu maintenant et ce qu'il était avant, jamais on n'aurait pu imaginer qu'il deviendrait ça aujourd'hui. Je veux plus de temps avec toi. Des secondes pour te contempler. Pour te dire je t'aime. Des heures pour t'adorer. Je dirais que c'est quelqu'un qui aime, peut-être ça se voit pas, mais il aime beaucoup les sorties. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les restaurants. Il aime beaucoup le cinéma. Je pense qu'il est plus allé dans les salles de cinéma que moi. C'est quelqu'un qui aime bien être entouré avec ses amis. Donc il est très sociable. C'est aussi quelqu'un qui est très déterminé. Il sait ce qu'il veut dans sa vie, il sait vers où il veut aller. Parce que comme je dis, il est en France depuis à peu près 8 ans. Mais il n'a pas oublié sa Gladys qui était à Libreville parce qu'il avait un projet avec elle. Donc c'est quelqu'un qui sait où il va, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un d'assez sociable, joyeux, ouvert aux autres. Après il y a d'autres facettes comme quelqu'un qui maîtrise vraiment l'art, par exemple l'art de la vidéo. Ça, c'est sa passion, il en a fait aussi des études, il aime bien, il le fait très bien. Et ton nom, Jésus, guérit mes infirmités. Je veux plus de temps avec toi, Seigneur. Comme deuxième trait de caractère dominant, je dirais qu'il est vachement secret. C'est quelqu'un qui est très renfermé, qui fait tous ses plans en soum-soum, comme on dit. Fait tous ses plans en sous-marin. Et c'est à la dernière minute, ou même une fois que c'est déjà terminé, qu'au final il t'annonce que voilà, j'ai traversé tel truc, et puis au final je m'en suis sorti, donc voilà la victoire que je viens d'avoir, etc. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est très secret sur ses projets personnels. Après, dernier trait de caractère vachement dominant, c'est qu'il est super bavard aussi. Il parle tout le temps et c'est difficile d'en placer une avec lui. Il parle. Ah, surtout quand on fait un débat avec lui, là, faut jamais se lancer dans un débat avec Herman, parce que là, on est parti jusqu'à 6 h du matin. Et parti jusqu'à 6 h du matin, ça veut dire qu'on va débattre, hein. C'est-à-dire qu'il va parler jusqu'à 6 h du matin. Personne d'autre, car je te veux toi, Seigneur, et rien d'autre. Un dernier mot que je peux rajouter sur Herman, c'est quelqu'un de très posé. Parfois, j'admire son calme. Il est très posé, il est très calme. C'est quelqu'un qui n'est pas agité. Ça, je pense que c'est vraiment une des choses qui est marquant sur sa personnalité. Il a les pieds sur terre. pour te
quand on était à l'église ensemble, apparemment c'était lui qui faisait tout le temps, qui faisait les montages, qui faisait les DVD pour l'église. Et nous on faisait la commercialisation derrière. Et du coup, comme il était souvent en retard sur les télés, parce que bon, il avait ses études à côté, et puis c'est pas forcément simple, bon ça je l'ai su après, c'est pas forcément simple de faire du montage, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en gros, je le taquinais là-dessus, je lui disais, mais on perd du temps, le séminaire a été fait une semaine, et puis il avait un jogging qu'il mettait souvent quand il allait dans sa salle, dans la salle où il faisait le montage, parce qu'on savait qu'il allait rester là enfermé jusqu'à pas d'heure. Et au final, quand à un moment, il a dû s'arrêter pour ses examens, et du coup c'est moi qui l'ai remplacé au montage. Et là, je me suis acheté un jogging que je me mettais à chaque fois que je faisais du montage. Et du coup, il se moquait de moi quand je faisais une phrase. Il me disait, ah, tu vois ce que ça fait maintenant quand tu me disais chaque fois c'est lent. Bah, maintenant, je vais dire la même chose, hein, c'est lent, ça fait une semaine qu'on attend. Dans tes bras d'amour, je veux plus de temps avec toi. Des secondes pour te contempler, des minutes. Alors j'ai une anecdote concernant Herman. Bon, ça va peut-être pas faire rire tout le monde, mais lui et moi on se comprend. Herman et moi, quand on est arrivés ou quand on a commencé à se fréquenter, on aimait parfois bien s'habiller, bien être présentable quand on allait à l'église ou quand on allait, je sais pas, sortir, manger ou voir des amis. Alors une fois j'étais très bien habillé, lui aussi il était très bien habillé, je le vois, je lui dis « Ah mon cher, t'es beau gosse, t'es BCBG ». Alors lui me dit « Non, je ne suis pas BCBG, je suis BG-Fi, garçon BG-Fi, beau garçon, fort intelligent ». Voilà, donc c'est comme ça qu'il se définit. Et c'est à partir de là que j'ai appris ce terme et depuis, lui et moi, chaque fois qu'on se voit, on s'appelle des BG-Fi. Des secondes pour te contempler, des minutes pour te dire je t'aime, 2 heures pour t'adorer et l'éternité dans tes bras. Dès le début, elle m'a parlé de son fiancé Herman qui est en France. Il était parti pour ses études et donc ils avaient un projet. Leur projet était qu'elle devait aller le rejoindre, mais les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait souhaité parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, ils ont eu beaucoup de combats de part et d'autre, des persécutions. À des moments, elle était vraiment faible, mais elle n'a pas laissé tomber parce que sa foi en Dieu était plus grande. Ce Dieu-là à qui ils avaient tous les deux confié leur vie, leur jeunesse, finalement, avec la prière, la persévérance, la foi en ce Dieu, elle a pu le rejoindre. Et aujourd'hui, Herman et Gladys vont se marier. Des heures pour t'adorer et l'éternité dans tes bras d'amour. De prime abord, c'était pas forcément marquant parce que bon, on s'était vu 2-3 minutes à peine à la fin de l'église, mais quand on s'est revus chez elle après, nous avait invité à manger, j'ai vu qu'en fait, elle pouvait paraître timide au début et puis se décontracter un peu après. Mais en fait, même décontractée, ce qui était vraiment particulier, c'est l'opposition vis-à-vis du caractère d'Herman. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai Herman qui veut parler tout le temps, qui veut faire plein de blagues, etc. Et de l'autre côté, il y a Gladys qui parle quasiment jamais, qui limite ne sourit, qui limite met la main devant sa bouche pour sourire tellement elle est réservée. Elle est super réservée, elle parle quasiment jamais ou très peu. Et voilà, c'est ça qui m'a frappé parce qu'ils sont quand même vachement différents quand on est ensemble. C'est peut-être pour ça qu'ils sont toujours ensemble, parce que ça fait un équilibre. L'amour et l'éternité dans tes bras d'amour et l'éternité dans tes bras d'amour.
Donc Gladys et Herman, bon mariage. Je vous souhaite d'être très heureux, d'avoir beaucoup d'enfants, d'avancer dans la vie. Je sais que j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner parce que je vous connais tous les deux et je sais que vous savez vers où vous allez. Ce chant est pour celui que j'adore. Il vient du plus profond. Aujourd'hui, Gladys épouse son frère, son meilleur ami. De ce qu'elle m'a toujours dit, c'est son meilleur ami, c'est son frère, c'est son père, c'est sa mère. Donc, je suis très contente pour vous. Déjà, je vous félicite. Et pour la suite, je vais juste vous demander de continuer à vous aimer comme vous l'avez toujours fait. Beaucoup de dialogue entre vous, beaucoup. Et puis, faites passer l'autre avant vous-même. Faites tout pour rendre l'autre heureux. Voilà. L'amour que j'ai pour toi. Voilà, donc Herman, je vais commencer par toi parce que du coup c'est toi qui l'as dit, c'est ma belle-sœur, toi tu es mon grand frère. Et d'ailleurs maman disait toujours que tu es son quatrième enfant. Et du coup je dirais premier enfant parce que tu es mon grand frère du coup. Voilà, je suis vraiment content que tu te maries enfin depuis le temps qu'on attendait ça. Parce que quand je t'ai connu, tu n'avais pas encore de calvitie. Maintenant là les cheveux commencent à se ranger et le ventre ne pousse toujours pas. Donc il était temps que Gladys arrive et que tu commences enfin à manger. Que tu commences enfin à manger, que tu arrêtes de manger les petits gâteaux que tu mangeais là, avec le jambon et tout ça. Donc voilà, je te souhaite tout le meilleur dans ton mariage. Pour Gladys, voilà, je te félicite parce que tu as vraiment trouvé un mari formidable. Quelquefois, il sera un peu difficile, mais le jour où il est un peu énervé, c'est pas grave, tu fais seulement un bon plat, là, tu vas voir, il va se calmer direct parce que c'est un des trucs qui le calme direct. Et puis le jour où il fait un débat avec toi et qu'il veut pas se taire, appelle-moi, parce que moi, je sais comment faire pour qu'il se taise. Voilà, sinon, voilà, à vous deux, bon courage, parce que ce n'est que le commencement. C'est vrai que ça fait un moment déjà que vous êtes ensemble. Là, c'est une étape importante qui, en fait, ne sera que le début de votre vie. Je parle pas forcément en connaissance de cause, parce que moi, je suis pas encore marié, mais c'est pas grave, comme dirait DDC, j'arrive et jamais ne périra. Parler et écoute-le s'exprimer. J'aurais vraiment voulu partager ça avec vous, mais Dieu n'a pas permis. Toi Gladys, aujourd'hui tu te maries avec ton meilleur ami. Je suis tellement contente pour toi, tu sais à quel point c'est important pour moi. Voilà, donc félicitations à tous les deux. Et plein de bisous, je vous aime. Exprimer l'amour que j'ai pour toi. Et donc, comme je suis un ancien dans le mariage, je vais vous donner des petits conseils. Christianie n'a pas pu être là pour tourner cette vidéo, mais elle est dans la salle avec nous. Donc, je vais vous donner ces conseils qu'on a réfléchi ensemble. Première chose, l'autre a toujours raison dans un mariage. Donc, mettez-vous ça en tête. Herman, Gladys a toujours raison. Gladys, Herman a toujours raison. Quand vous intégrez ça, tout ira bien. Deuxième chose, il faut vivre, il faut respirer. Il ne faut pas se prendre la tête. L'argent, ce n'est pas un problème. Avoir une maison, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est vous deux, c'est votre amour et vers où vous voulez aller. Troisième chose, il faut oublier les gens. Il y aura toujours des gens autour pour parler, il y aura toujours des gens autour pour critiquer. D'ailleurs, ils ont été créés pour ça. Mais vous avez été créés pour montrer que l'amour est beau, pour montrer que la vie est belle. Donc, allez de l'avant, n'oubliez pas Dieu, parce que c'est lui qui vous a aussi réunis, c'est lui qui a fait que cette journée existe. Et dernier conseil, toujours décider d'être heureux. Il faut choisir
faut choisir d'être heureux. Dans la vie, tout est un choix. Donc, faites le choix d'être heureux et de vivre heureux.